Bonjour à tous et bienvenue sur Cours d'Art. Cette semaine, je vous propose de nous pencher sur La Nuit étoilée, un tableau de Van Gogh. Van Gogh ne peint pas la nuit étoilée à l'extérieur, mais s'inspire de ses éléments favoris dans le paysage comme les cyprès, les collines des Alpilles et le croissant de lune, les associant à une symbolique puissante puisque les cyprès sont traditionnellement associés à la mort, tandis que les étoiles incarnent l'éternité. Il illustre par cette vision nocturne la dimension spirituelle que revêtent à ses yeux la nature et le ciel nocturne. Tout au long de sa vie, la nature constituera pour Van Gogh une source d'inspiration majeure qui culminera dans sa série de paysages peint en 1889, alors qu'il est interné, à sa demande, à l'asile Saint-Paul de Saint-Rémy de Provence, non loin d'Arles, dans le sud de la France. Désireux de saisir l'essence de son environnement provençal avant l'aube, il représente dans La Nuit étoilée un village paisible, cerné de cyprès et de montagnes, dominé par un ciel tourbillonnant d'étoiles et de nuages. Si les premières toiles de Van Gogh représentent des scènes de sa vie hollandaise, dans des bruns terreux et des noirs sombres, son installation à Paris, en 1886, insuffle un vent nouveau à son œuvre. Influencé par des artistes avant-gardistes comme Paul Gauguin, qui devint son ami, il illumine sa palette de couleurs vives et expérimente de nouvelles formes et textures. Mais le rythme frénétique de la vie parisienne impacte sa santé physique et mentale. Aspirant à la tranquillité, il part se réfugier dans le sud de la France. Durant son séjour à Saint-Rémy, il découvre avec fascination les effets nocturnes de la nuit provençale qu'il ne cesse de reproduire, la fenêtre de sa chambre lui offrant le spectacle infini de son firmament. Il reprend dans La Nuit étoilée certains de ses sujets favoris, comme les étoiles et le crépuscule, qui atteignent ici une intensité émotionnelle que lui-même aura peine à égaler. Le style du clocher qui se dresse au centre de la toile est d'ailleurs d'inspiration plus hollandaise que provençale. Paul Gauguin le rejoindra en Arles en 1888 pour une collaboration artistique. Mais après une vive altercation, Van Gogh se trancha le lobe de l'oreille. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.